Nous avons commencé ce mois-ci au niveau de l'église centrale. Vous pouvez vous asseoir, prenez place, merci. Au niveau de l'église centrale, partout où il y a CRN, une nouvelle série. Comme vous le savez, Extraordinaire est un culte spécial tourné vers un public cible. Ce public, c'est vous. C'est les gens qui sont là et qui ne sont pas encore là parce que nous croyons que Dieu va rajouter à l'église ceux qui doivent être sauvés ou ceux qui sont sauvés. Ce mois, nous allons parler du service. Au niveau d'Extraordinaire, le thème que je veux que vous notiez parce que c'est le thème que nous allons aborder tout le mois d'août. Le thème, c'est service 5 étoiles. Service 5 étoiles. M'arrive souvent de voyager et alors que je voyage, je suis logé. Très souvent lors des conférences auxquelles je vais à l'extérieur du pays ou même à Port-Gentil, mes hôtes me logent dans un hôtel. L'appellation 5 étoiles fait souvent référence à un lieu d'hébergement, un hôtel de tourisme. Qu'est-ce qu'un hôtel 5 étoiles? D'abord, à ce que je veux que vous preniez des notes. Lorsqu'on parle d'un hôtel de tourisme, nous faisons référence à celui-là où des gens viennent passer un séjour de très courte durée ou de moyenne durée. Les gens très souvent n'habitent pas à l'hôtel, mais ils y vont pour des raisons de travail, de vacances et autres. L'hôtel de tourisme peut faire l'objet d'un classement exprimé en nombre d'étoiles. Quel que soit le nombre des chambres. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'hôtel 5 étoiles, lorsqu'on parle d'un hôtel, le classement n'est pas obligatoire. Le classement dans le contexte d'un hôtel a lieu à la demande du propriétaire de l'hôtel. L'hôtel peut posséder aussi un label. Maintenant, les hôtels sont classés en 5 catégories, de 1 à 5 étoiles. L'attribution de ces étoiles se fait sur la base de l'appréciation de 3 grands critères. Okay, ce sont ces critères que je veux voir avec vous aujourd'hui pour poser un fondement et ceux qui viennent après moi rentreront un peu plus en détail dans le thème. J'aime le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, en tout cas mon espace à moi. J'aime le fait d'être dans mon tapis, sur mon tapis. L'une des choses, ou l'un des critères qui fait qu'on classe un hôtel comme un hôtel de 1 ou à 5 étoiles, mais un hôtel avec 5 étoiles, la première chose, c'est les équipements de l'hôtel. La taille des chambres, le nombre de chambres, la climatisation, le Wi-Fi, pour ne citer que ces choses, la qualité de confort des équipements. Qualité de confort des équipements. Les équipements doivent favoriser le confort de ceux qui viennent à l'hôtel. Par exemple, quand vous allez dans un hôtel à 5 étoiles, vous allez obligatoirement trouver le Wi-Fi. Vous allez certainement trouver un mini-bar. Vous allez certainement avoir la climatisation dans la chambre. Si vous êtes dans un hôtel qui n'a pas de clim, ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Est-ce que vous m'entendez? Je disais, la première chose, c'est la qualité de confort des équipements. La deuxième, c'est les... Je vais terminer avec les services aux clients. La deuxième, c'est l'accessibilité et le développement durable. Accessibilité et développement durable. Là, on parle des bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement et de l'accueil de la clientèle en situation d'handicap. Je vais vous dire ça différemment. Un hôtel à 5 étoiles est un hôtel qui est considéré comme étant écologique, qui ne contribue pas à la destruction de la nature ou de l'environnement et qui favorise le fait que des personnes handicapées peuvent y avoir accès.
C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des rampes qui permettent aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir accéder à la réception. Et il y a des ascenseurs qui doivent être opérationnels pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas prendre des marches de pouvoir aller dans leur chambre, quel que soit le niveau des chambres. Les télécommandes, par exemple, pour allumer la télé dans la chambre, vous verrez ces télécommandes avec des touches beaucoup plus grosses ou beaucoup plus grandes comment on dit ça? Qu'habituellement. Pourquoi? Parce que si la personne a du mal à voir, il faut que l'hôtel tienne compte au préalable du fait qu'il est bâti pour recevoir des gens qui ont certaines limitations. Vous m'entendez? La dernière chose, troisième critère, c'est les services aux clients. Donc la qualité des services proposés dans les établissements. Un hôtel à 5 étoiles a au moins une réception disponible pendant 12 heures. Quand les chambres s'arrêtent à 36, si je ne m'abuse, s'il y a plus de 36 chambres, il doit y avoir une réception qui fonctionne 24 heures sur 24. Un hôtel à 5 étoiles, il y a la possibilité d'avoir le room service, donc de manger dans la chambre. Dans les hôtels à 5 étoiles, il doit y avoir un restaurant. En dehors du room service, il doit y avoir un restaurant. J'ai aimé ça. Dans les hôtels à 5 étoiles, à la réception, le personnel doit parler au moins 2 langues. Le thème de mon intervention de ce jour, pour que vous compreniez où je vous emmène, je vais toucher aux 3 critères rapidement, mais on s'apesantira sur un seul de ces critères tout au long du mois d'août. Le thème de mon message de ce jour, c'est une église excellente. J'aurais pu mettre une église à 5 étoiles, ou une église 5 étoiles, mais parce que je veux que vous ayez le mot excellent dans votre esprit, donc une église excellente. Regarde ton voisin, dis-lui une église excellente. Je crois que ce qui s'applique pour les hôtels à 5 étoiles doit s'appliquer pour les églises excellentes. Premièrement, je reviens sur le critère, il doit y avoir des équipements de qualité dans l'église. Le matériel doit être excellent. La sono doit être excellente. Ce sur quoi vous vous asseyez doit être excellent. Là, vous savez qu'on est en chantier, mais pour ceux qui sont habituellement dans nos murs, nous savons que nous avons la clim. Le Wi-Fi, ce n'est pas encore pour vous, c'est pour tous ceux qui travaillent dans l'église. Mais on a le Wi-Fi. Okay. Le nombre de places, l'espace, doit permettre qu'on accueille le maximum de personnes. Et les personnes ne doivent pas être comme dans une boîte sardine. Normalement, les personnes doivent être à l'aise. Est-ce que vous m'entendez? Je vous en parle parce que c'est là où je veux qu'on aille en termes d'excellence extraordinaire. On doit se dire, on doit, par la grâce de Dieu et par le travail qu'on va faire, développer l'environnement dans lequel on se retrouve. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est l'accessibilité et le développement durable. Nous devons penser aux personnes qui vont venir et qui sont handicapées. Elles ne sont peut-être pas handicapées physiquement, même s'il y en a, mais elles peuvent être handicapées émotionnellement, handicapées mentalement, handicapées spirituellement. Nous devons créer un environnement qui soit propice aux gens qui viennent avec des handicaps. Même si toi tu n'es pas handicapé, l'Église doit créer un environnement qui favorise le fait que les personnes handicapées puissent venir et puissent s'y sentir à l'aise. C'est pour ça qu'on veut mettre les écrans, qu'il doit avoir les paroles. Parce que certains ne connaissent pas les chants. Moi, l'une des choses qui me dérange, et comme on est entre nous, même si le message va être publié, moi je pense qu'à un moment, la louange n'est pas louange si c'est le groupe seul qui chante. C'est pas la louange. C'est un concert. Pour que ce soit la louange, il faut qu'on chante ensemble. Vous m'entendez ou pas? Pour ça, vous devez connaître les chants, mais il doit favoriser le fait que vous appreniez les chants. Ça a du sens ce que je dis? Le dernier point, et c'est celui sur lequel je veux m'entretenir avec vous pendant quelques secondes, c'est la qualité des services proposés dans l'établissement, dans la communauté. Moi, j'aimerais que lorsque
l'évêque général nous évalue, que Dieu nous évalue, qu'Extraordinaire soit un culte 5 étoiles. Mais pour ça, ça veut dire qu'on va devoir accepter d'abord d'être évalué. Que quelqu'un dise amen bien. Le problème de certains, c'est qu'on refuse l'évaluation. On considère que si c'est nous qui l'offrons, c'est nous qui sommes capables de déterminer si c'est assez bien ou pas. Ça va? Parlons donc du service, puisque c'est le thème de la série. Home service. Suivez-moi. Quand vous allez à l'hôtel et que vous voyez quelqu'un vêtu comme ça, automatiquement vous savez qu'il est à votre. Ça veut dire que l'une des choses qui, de mon point de vue, doit nous caractériser, c'est que même si on ne parle pas, notre attitude doit être celle de serviteur. Vous savez qu'à Extraordinaire, on a un vestimentaire différent des cultes ordinaires. Mais sauf qu'il faut, si on veut élever le niveau, si on veut atteindre l'excellence, il ne faut pas que notre vestimentaire soit laissé au hasard, surtout pour ceux qui servent. Les chantres, multimédia, accueil, sécurité. Ceux qui sont vus doivent veiller sur leurs vêtements. Vous ne pouvez pas dire que votre service commence quand vous tendez le verre. Votre service commence quand on vous regarde. Est-ce que vous m'entendez? Votre service ne commence pas quand vous ouvrez la bouche. Votre service ne commence pas quand vous posez une action. Votre service commence quand les gens regardent à comment vous vous tenez. Certaines personnes, votre visage montre que vous n'êtes pas content de servir. Avez-vous déjà été dans les administrations locales? Avez-vous déjà été au contact d'un mauvais service clientèle? Dans un restaurant, quand vous dites garçon, et puis la personne vient en chipant. Vous savez ce que c'est chipper? Elle oublie qu'elle est à votre service et que normalement le client est roi. Quelqu'un m'entend? Maintenant, moi mon problème c'est pas vous. Vous normalement, vous devriez être au service. Ceux qui sont nos vrais clients, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nos vrais clients, ce n'est pas d'abord ceux qui sont de la maison. Nos vrais clients, ce sont les invités que vous devriez emmener. Quand ils arrivent à l'église, le premier visage qu'ils voient doit avoir le sourire. Je parle à l'accueil. Mais je parle aussi aux gens qui s'asseyent à côté des nouveaux. Certains d'entre vous, vous gaspillez l'atmosphère du culte de quelqu'un. S'asseoir à côté de toi, c'était sa plus grande erreur. Parce que quand il est assis à côté de toi, même quand le pasteur dit, parle à ton pasteur, ou quelqu'un dit salut, tu es fâché, on dirait c'est lui qui a gaspillé ta semaine. C'est lui qui a... Non, tu dois pouvoir mettre les gens à l'aise. Regarde ton voisin, de lui souris un peu, souris un peu. Quand vous regardez je ne sais pas comment l'appeler. Comment on les appelle dans les hôtels? Majordome, steward. C'est majordome, c'est dans les maisons. Non, c'est pas steward. Steward, c'est dans les avions. Hein? Non, pas réceptionniste. Bon, ok. Le gars qui est au service là. Suivez-moi. Suivez-moi. Parmi les choses, avance un peu s'il te plaît pour que tout le monde voit bien. Parmi les choses qui sont importantes, j'ai parlé du vêtement. Le vêtement, c'est parce que ça attire l'attention. Écoutez, et vous devez le noter. C'est important que vous sachiez que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ça veut dire qu'on doit travailler sur notre accoutrement. Notre accoutrement doit parler à notre cible. Vous m'entendez? Notre cible, c'est quoi Extraordinaire? Ce sont les jeunes adultes. Les jeunes adultes, c'est ça notre cible. C'est pour ça que moi, je suis en jean, alors que le matin, j'étais dans un autre accoutrement. C'est pour ça que je vais mettre un destroy. C'est pour ça que je vais mettre un t-shirt. Pourquoi? Parce que je veux que mon accoutrement dise à un jeune qu'on veut gagner qu'il sera reçu tel qu'il est. Qu'il n'a pas besoin d'avoir un costume pour venir à l'église.
qu'elle n'a pas besoin d'avoir une robe de soirée pour être au culte. Elle peut venir en jean, elle peut venir en t-shirt. Il peut venir en destroy et trouver de la place à la maison. Parmi les choses qui, de mon point de vue, sont importantes au-delà de l'accoutrement, l'une des choses, alors on va doucement, que vous verrez normalement les serveurs avoir, et c'est une image qu'on a, c'est la serviette. Vous suivez? La serviette représente quoi, selon vous? À quoi sert la serviette? À nettoyer. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, il est d'accord de nettoyer un endroit qu'il n'aura pas sali. Il est d'accord de se mettre au service de vos faiblesses. Si vous vous faites du désordre, si vous vous salissez la chambre d'hôtel, il y a quelqu'un qui est d'accord de venir nettoyer après vous. Est-ce que vous m'entendez même? Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que d'abord, vous n'êtes même pas d'accord de nettoyer votre propre désordre. Mais quand c'est celui des autres, vous refusez de vous mettre au service. L'image de notre modèle par excellence, c'est Jésus. La Bible dit que Jésus va se dévêtir, mettre à ses reins une serviette et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. La serviette représente le service. Le fait que je sois d'accord de me mettre au service des autres et de nettoyer le désordre qu'eux-mêmes ils auront créé. Quand vous allez dans une chambre d'hôtel, en tout cas une chambre d'hôtel 5 étoiles, il y a des serviettes propres. On suppose que vous allez prendre une douche. Dans l'église, il doit y avoir des serviettes propres. Il doit y avoir un environnement où on explique aux gens, venez tel que vous êtes, vous ne repartirez pas tel que vous êtes venus. Les gens doivent être à l'aise de venir avec leurs fautes, leurs fardeaux, leurs péchés, en sachant que dans cet endroit, on est préparé à accueillir leur saleté. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est de toi dont l'évêque parle. C'est de toi dont l'évêque parle. Ça vous est déjà arrivé, parce qu'on est entre nous, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de pécher? Il y en a, non, ça vous arrive jamais. Bon, d'accord. Ceux d'entre nous à qui ça arrive, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que quand vous avez péché, vous avez du mal à vous rapprocher de Dieu? Quand vous vous sentez coupable, vous avez du mal même à venir au culte. Et après, tu vas trouver des excuses. Mais le vrai problème, c'est que ta conscience te reproche quelque chose que tu as fait. Mais si tu sais que quand tu viens au culte, personne ne va te juger, surtout pas Dieu, et que les gens qui sont au service ne vont pas te reprocher le fait d'avoir été absent un dimanche, d'avoir passé une période difficile, mais qu'on t'accueillera toujours à bras ouverts, est-ce que ça ne t'encourage pas à revenir à la maison? Le fils prodigue est parti de chez son père, s'est retrouvé à dilapider sa fortune avec des femmes de mauvaise vie. Quand il doit revenir à la maison, il réfléchit, il dit, je repartirai vers mon père. Je pense que l'histoire aurait été différente si quand le fils prodigue arrive, le père lui ferme la porte. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a des gens qui veulent venir à l'église, mais l'église ferme la porte. Parce que nous les jugeons. En oubliant que tu étais pire. Pareil ou pire. Quand elle arrive avec sa tenue, quand tu connais un peu sa réputation, tu te permets d'émettre un jugement. Pourquoi? Parce que tu te crois meilleur. On ne peut pas gagner des âmes si on refuse de servir les âmes. On ne peut pas dire à Dieu, envoie-nous plus de monde, si on ne prend pas soin déjà des quelques personnes que Dieu nous envoie. Normalement, il y a toujours un plateau. Le plateau est l'endroit sur lequel il met, où on met le verre, les couverts, ce que la personne a commandé. C'est notre responsabilité par notre service de faciliter le fait que les gens reçoivent ce qu'ils attendent. Au lieu de compliquer le fait qu'ils se rapprochent de Dieu, on doit le faciliter. Au lieu de compliquer le fait qu'ils reçoivent la guérison, on doit le faciliter. Au lieu de compliquer le fait que les gens évoluent, on doit faciliter le fait qu'ils reçoivent ce qu'ils demandent. Et oui, parfois les gens viennent à l'église et leurs attentes ne sont pas comblées parce que Dieu veut leur donner plus que ce qu'ils ont prévu.
Mais à l'église, on ne doit pas rendre la vie difficile aux gens. Parfois, le service, je prends l'exemple des chants, même si je parle que de... Normalement, les chants sont là pour faciliter une atmosphère. Une atmosphère qui permet que vous mettez de côté vos fardeaux. On va faire un test rapidement. On va chanter seul. Parce que pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous m'écoutez, mais vous pensez à vos problèmes. Je chanterai de tout cœur. Comment? Les merveilles. Il a fait quoi? Si tu ne connais pas le chant, je ne sais pas si tu es chrétien. C'est pas possible. On va reprendre. Je chanterai, comment? Ok, la suite c'est les merveilles de mon papa. Il m'a ôté. Oh, comment? Prends la basse, comment? On va reprendre une dernière fois. Je chanterai comme un seul homme, comment? Mais tu ne peux pas louer et puis tu as les bras croisés. Ça ressemble pas à la louange, comment? Là. Il a fait quoi? La basse, ouvrez la basse, come on. Ya. Qu'est-ce que ton papa fait? Il fait quoi? Non. Je n'ai... Ya. Car Yahweh? Non. Qui est un papa fidèle? Mon papa? Ah bon? Il ne m'abandonne jamais. Ya. Je n'ai plus rien à craindre. Aïe. Que quelqu'un qui sait danser sorte une botte pour appeler à Dieu. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis. Come on. Car Yahweh. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dans la joie. Ya. Une joie immense. Ya. Je suis. My God. Car Yahweh. Une dernière fois, mon papa est quoi? La. Je n'ai plus là. Je suis dans la joie, je suis. Quand tu ne souris pas, c'est que c'est pas la joie. Quand tu ne danses pas, c'est que c'est pas la joie. Ya. Ah, Yahweh. Une dernière fois, je suis dans la joie. Ya. Une joie immense. My God. Même si tu ne sais pas danser, à gauche-droite. Car Yahweh. Est-ce que quelqu'un qui a un papa fidèle peut faire du bruit 30 secondes? Aïe. Asseyez-vous. C'est ça la louange. Le but de la louange, c'est que normalement ça crée une atmosphère qui fait qu'après, quand tu rentres dans l'adoration, tu n'es plus lourd, tu n'as plus les problèmes, tu n'es plus préoccupé par ceux que tu as laissés à la maison ou par ceux que tu traverses. On a notre soeur tout à l'heure qui a perdu son père, mais pendant qu'on était en train de louer, elle a mis de côté la perte de son père pour louer Dieu. C'est pour ça qu'ils sont importants, c'est pour ça que leur service est important. Et c'est pas juste eux, mais c'est vrai pour chaque service dans l'église. Chaque chose faite dans l'église doit faciliter la création d'une bonne atmosphère. Quand l'accueil n'est pas à sa place, l'atmosphère, il y a des gens qui se perdent, ils ne savent pas où s'asseoir. Et moi, je suis dérangé quand quelqu'un s'est déjà assis et qu'on doit le déplacer, ça n'a pas de sens. Quand il n'y a pas de sécurité, on se sent en danger. Normalement, il doit y avoir une sécurité. Imaginez multimédia, la com n'est pas là. Oui, on vit de bons moments, mais on ne peut pas les propager par les réseaux. Rien de ce qui est fait à l'église ne doit se faire au hasard. Le problème, c'est que s'il est seul et qu'il n'y a qu'une chambre, c'est ok. Un seul client. Il peut être tout seul. Mais imaginez qu'il y a 500 chambres. Le fait qu'il soit seul va l'épuiser, mais ça va frustrer les clients. Parce qu'il y a des gens qui vont trop attendre à leurs yeux en disant ici le service n'est pas de qualité. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis quand
On est dans un environnement où il y a un service 5 étoiles. Les gens n'ont pas besoin de trop attendre pour être servis. Les gens sont exigeants parce qu'ils payent cher. Vous ne savez pas ce que ça a coûté à quelqu'un pour venir au culte le dimanche. Vous ne savez pas ce qu'il a payé pour venir au culte le dimanche. Il y a des gens, ils voulaient rester à la maison. Il y a des gens qui auraient pu dire « je ne viens pas ». Vous ne savez pas où les gens habitent quand ils quittent leur maison pour venir au culte le dimanche. Nous ne pouvons pas nous permettre de leur offrir un service médiocre. Parce que le prix qu'ils payent et le prix que Christ a payé mérite un service 5 étoiles. Regarde ton voisin et lui, jusqu'à quand vas-tu être médiocre? Non, si tu as peur de lui dire ça, dit que c'est l'évêque qui a dit. Jusqu'à quand vas-tu être médiocre? Je veux conclure. Quelques pensées que j'ai notées. Premièrement, le service n'est pas une option pour un environnement de qualité. Quand l'environnement est de qualité, le service n'est pas optionnel. Le service est une nécessité. Deuxièmement, plus l'environnement est de qualité, plus le service doit l'être. On ne peut pas dire qu'on est une église excellente et on a un service médiocre. Nos chants doivent être excellents. Nos techniciens doivent être excellents. Nos musiciens, tous ceux qui servent dans le contexte de la maison doivent servir avec excellence. Troisièmement, la qualité du service affecte le regard que les clients ont sur l'environnement. Quand les gens arrivent, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Évêque, moi j'aime bien t'écouter, mais j'aime pas les gens de l'église centrale. Ils sont froids, ils sont bizarres. Ça ne doit pas être vrai pour nous. » Il ne faut pas que ce soit juste la prédication qui soit excellente. Du début du culte jusqu'à la fin, tout doit être excellent. Quatrième phrase, le service peut et doit être évalué. Ça veut dire que là, pendant que Sim se tient, notre serveur se tient debout, il est en train de servir. Mais à la fin, un client peut donner un mauvais rapport sur lui. Et la raison pour laquelle lui, il sert avec excellence, c'est parce qu'il sait que son salaire dépend de la qualité de son service. Le pourboire, c'est ce qu'on lui donne quand, en plus de son salaire, parce qu'il n'a pas besoin de pourboire. Le service, c'est parce que le service est tellement excellent et qu'il fait le kilomètre supplémentaire que les gens se disent, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Le problème qu'on a à l'église et parfois dans la vie que vous avez, c'est que vous cherchez à faire le minimum au maximum. Vous dites même, c'est ce qu'on m'a demandé. On ne m'a pas demandé plus. Mais ça n'a pas de sens parce que si tu es extraordinaire, tu rajoutes l'extra à l'ordinaire. Si tu es extraordinaire, tu fais toujours plus que ce qui t'est demandé. Si tu es extraordinaire, tu vises l'excellence et pas la médiocrité. Tu peux changer de bras si tu veux. Si tu es extraordinaire, tu cherches à faire le kilomètre supplémentaire. Vous savez, certains d'entre vous, si vous étiez à sa place, vous auriez refusé de rester debout. Et vous auriez utilisé comme excuse, non, j'aime pas que les gens me regardent. Mais quand on sert, on ne pense plus à soi. Quand on sert, on pense aux gens qu'on sert. On accepte même de devenir invisible. Parce que quand vous rentrez dans un hôtel, je suis sûr, je suis certain que vous qui êtes allés dans les hôtels, vous qui allez au restaurant, vous ne connaissez pas le nom de vos serveurs. Je ne parle pas des excellents. Je parle des gens qui vivent leur vie en se disant de toutes les façons, c'est son job. C'est pour ça qu'il est payé. Moi, je regarde au name tag parce que le serviteur est une personne. Mais vous prenez souvent les serviteurs comme vos esclaves. Et il y a des gens qui ne veulent plus vous servir parce que vous êtes exécrable. Vous demandez plus des autres que vous ne donnez. Vous attendez qu'on vous donne énormément, mais ce que vous donnez est très peu.
La Bible dit celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Le service peut et doit être évalué. Il ne peut pas, même s'il le fait, il doit évaluer son service. Mais il n'est pas la dernière autorité à évaluer son service. Il y a quelqu'un au-dessus de lui qui doit dire tu as bien servi ou tu as mal servi. Et c'est le rôle normalement de l'église, du pasteur, de l'évêque, des responsables de département, de dire tu as bien servi, tu as mal servi. Vous fâchez. Qu'on n'a pas le droit de dire de toutes les façons c'est à Dieu que j'offre mon service. Non, on peut dire tu es trop retardataire. Ce n'est pas l'excellence. Comment toi quand tu vas grouver, tes cheveux sont normaux. Et puis quand tu viens servir, c'est... On dirait un animal mort. C'est quoi? Comment ça se fait qu'au niveau du service, quand c'est pas pour Dieu, tu le fais avec qualité, mais quand c'est pour Dieu, tu bâcles le travail que tu fais. On ne fait pas l'œuvre de l'Éternel avec négligence, c'est ce que vos Bibles disent. Malheur à l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La dernière chose, le service doit répondre à certains critères d'évaluation. Au niveau d'Extra, par exemple, on ne va pas les évaluer de la même manière qu'on va évaluer l'accueil, que moi je vais évaluer mes leaders, qu'on va évaluer la com ou multimédia, ou la CAF, ou l'évangélisation, ou l'intercession, whatever. Chaque service a ses critères d'évaluation. Amen. Durant les prochaines semaines, les leaders qui sont avec moi, le leadership qui est avec moi et moi-même, nous allons travailler à développer au milieu de nous plutôt, une culture de service et d'excellence. Nous allons travailler à vous indiquer comment servir et comment servir avec excellence. Je crois, sans l'ombre d'un doute, que cette série peut et va changer nos vies et la vie de notre communauté. Je crois qu'une fois que vous allez mettre en pratique ce qu'on va dire, ça va modifier le cours de vos vies. On lui a donné un pourboire. C'est pas ton offrande. Si tu veux donner un pourboire, c'est pas sur ton offrande. Il y en a, vous ne savez même pas donner de pourboire. Vous allez au restaurant, vous allez manger, vous allez chez le coiffeur. Jamais aucun pourboire. Tu es pingre. Pingre. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin?